45 millions d'euros de volume d'affaires en moins de 18 mois. On est une des startups non-AI en France qui a eu la plus grosse croissance sur l'année 2025. On a fait 582% de croissance entre le 1er janvier et le 31-12. Comment c'est possible? Je vais te dire déjà, la volonté, la hargne et une exécution, surtout un plan d'exécution. En fait, moi, je viens pas du monde de la startup, je viens pas du monde de la tech, certes du monde de la finance, et j'ai eu une forme de parcours jusqu'à mes 25 ans qui était assez lisible, mais entre 25 et 32, on va dire, et 31, c'était le chaos avec FinDrive, etc. Ce qui fait que pour des VC, pour des gens de la French Tech, j'étais totalement non consensuel. Ça veut dire d'où vient ce mec, qu'est-ce qu'il raconte, il nous parle de ces trucs de VTC, le VTC c'était il y a 10 ans, on comprend pas ce qu'il veut faire. Et moi je venais du terrain, j'avais lu les rapports, j'avais construit déjà mon modèle économique, j'avais une vision très claire et je savais comment l'exécuter. Et il fallait juste les bonnes équipes, les bonnes ressources, les bons moyens pour pouvoir exécuter un plan sans m'arrêter. Et même s'il y a toujours des réajustements, jusqu'à aujourd'hui, ce plan-là continue d'être exécuté. Ce qui fait que j'ai brûlé des étapes. Il y a beaucoup de premiers incubateurs, accélérateurs, on était à Station F, etc. On me disait oui, mais est-ce que tu as du PMF? Tu peux pas engager un produit, il faut d'abord du PMF, etc. Genre, de quoi tu me parles? Les chauffeurs, je les connais depuis 10 ans. Je sais très bien que quand je vais leur proposer ce truc-là, ils vont adhérer. Produit, pas produit, il n'y a pas de sujet en fait. Le PMF, ça va être un no-brainer. À la fin de l'année, je fais 1 million d'euros d'ARR. Vendre.